Salut mes chouchous, j'espère que vous êtes en pleine forme. On va voir pourquoi vous ne pouvez pas être un ami uniquement avec votre partenaire. Et je vais vous donner 4 raisons d'élargir votre cercle social. Et puis j'ai envie de dire de vous réapproprier votre espace personnel, parce que ça c'est très important. Alors d'accord, ok, vous vivez heureux avec la personne que vous aimez, et puis vous n'avez pas besoin d'autres personnes. Ok, c'est souvent ce qui se passe quand on démarre une relation, en plus quand on est dans l'espace fusionnel. Et en fait, cette situation, elle est intéressante, mais elle peut être dangereuse. Pourquoi? Parce que parler à votre partenaire ne remplace pas d'autres relations sociales, même si vous vous y efforcez. Et je vais vous expliquer pourquoi il est essentiel d'avoir des amis. Et pour ça, on va d'abord déterminer à quoi servent les amis. Okay? Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'une relation soit harmonieuse et stable? En fait, alors, il y a plein de facteurs, de nombreux facteurs. Mais l'un des plus décisifs, c'est l'espace personnel dont dispose chaque membre du couple. Une sorte d'îlot d'indépendance et de liberté. D'accord? On sait que les amis contribuent à créer ça. Maintenant, les liens sociaux avec une personne extérieure à l'union ne sont pas seulement nécessaires à cette fin, mais ça aide beaucoup. L'une des premières raisons pour laquelle en fait, vous devez vous ouvrir à l'extérieur et avoir des amis, c'est d'abord, et la première raison, c'est vraiment l'occasion de voir les choses sous un angle différent. En fait, nous pouvons parler avec nos amis des questions qui nous intéressent. On peut trouver des solutions auxquelles nous n'aurions pas pensé auparavant. Okay? Et ça nous donne également un miroir dans lequel on peut regarder notre vie, nos relations sous un angle un petit peu différent. Et c'est ça qui nous aide à grandir et à nous développer. Puis autre chose, il est toujours agréable de savoir que nous ne sommes pas les seuls à être confrontés aux mêmes problèmes. Ça apporte à la fois un soulagement psychologique et puis l'occasion de reconsidérer beaucoup de choses. Donc ça, c'est une première forte raison. La deuxième, c'est la confiance en soi. Discuter avec des amis, ça permet d'éviter de tomber dans le piège de la dépendance émotionnelle vis-à-vis de son partenaire. En fait, le sentiment que notre monde est plus vaste qu'une relation avec une seule personne, même la plus proche, okay, et que nous sommes importants et intéressants pour les autres, ça nous rend plus forts et ça nous rend plus sûrs de nous. La troisième raison, c'est une raison d'intimité. Le fait de laisser l'autre à l'autre le soin de parler à des amis, ça renforce la confiance mutuelle, ça renforce l'énergie, ce qui rend les loisirs avec votre partenaire beaucoup plus intéressants, beaucoup plus satisfaisants. Et le fait d'avoir des amis libère également l'autre personne, notre conjoint ou notre conjointe, de l'obligation d'être, vous savez, la seule oreille, la seule personne sur qui on va pouvoir faire tout reposer. Okay? Celle qui écoute et celle qui partage constamment tous les soucis, toutes les préoccupations. Alors, c'est certain que le soutien d'un être cher, c'est très important. Mais la responsabilité de notre bien-être psychologique, que le partenaire doit assumer seul, risque de ne pas nous rapprocher, mais plutôt, alors je vais pas dire éloigner, mais de nous aliéner. Et ça, c'est pas bon du tout. Et puis, quatrième point qui est vraiment important, ça permet de soulager le stress. Partager ses pensées, ses expériences et ses sentiments avec d'autres, ça nous permet de revivre et puis de valider nos expériences avec notre partenaire et de tourner les pages de notre histoire commune. La relation doit rester une priorité. Et si la personne que nous aimons souhaite passer du temps avec nous, et pas avec des amis, faut le respecter. L'essentiel, c'est de trouver puis de maintenir un équilibre. Et du coup, en fait, une relation avec des amis apportera de nouvelles émotions dans l'union, et ça donnera aussi l'occasion de regarder l'autre personne que l'on aime de l'extérieur, pour se rendre compte à quel point cette personne est vraiment précieuse pour nous. Naturellement, pour tout ça, il faudra sortir d'une chose, c'est ce qu'on appelle le mythe du partenaire parfait. Okay? On va faire un petit tour dans l'univers plutôt psychologique cette fois-ci. Au cœur du rejet des liens extérieurs et de l'enfermement avec un partenaire se trouve le rêve archétypal de ce qu'on appelle la connexion avec l'autre moitié. Alors, c'est vrai qu'il y a le yin féminin et le yang masculin et que ça se complète plutôt pas mal. Okay? Donc, on va trouver l'intégrité souhaitée et on pense que tous nos besoins vont être miraculeusement satisfaits. Okay? Mais comprenez que ce rêve-là ne peut être supprimé par aucun argument de raison. En clair, les gens ont cherché et chercheront toujours un partenaire qui leur convienne parfaitement.
Tout lien durable repose sur un accord souvent inconscient, implicite selon lequel le partenaire c'est le bon. Le rejet des amis confirme souvent l'importance de ce choix-là. Mais ce qui importe là maintenant, c'est que vous compreniez un truc, c'est que les capacités de deux partenaires à faire la distinction entre le réel et le symbolique est très important. C'est-à-dire qu'au sein de la relation, ils peuvent jouer à être une union idéale, mais il est important de réaliser que le partenaire est une personne réelle, avec sa propre volonté, avec son propre destin, ses défauts, ses problèmes. Et du coup, se refermer sur lui ou sur elle ne nous rapproche pas de cette personne. Donc, il convient de respecter le besoin profond et inconscient de l'âme sœur, mais de ne pas y céder complètement. En termes psychanalytiques, la fermeture à l'égard d'un partenaire est due à un besoin névrotique de fusion et de relations symbiotiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'histoire de ces personnes, on retrouve souvent des traumatismes infantiles qui ont rendu difficile le passage par le stade de l'intimité entre la mère et l'enfant. Et le désir de placer le partenaire au centre de sa vie, c'est une sorte de tentative de retour à l'enfance et d'obtention de ce qui a manqué. Et soyons clairs, il s'agit parfois d'une attitude défensive. C'est comme si nous fuyions la responsabilité de notre propre développement. Nous souffrons tous de codépendance à des degrés divers, c'est vrai. Mais essayer de remplacer leur amitié par une seule personne, c'est un signe de gravité et de notre manque de maturité. Donc, soyez focus, soyez vraiment focus sur la capacité et la qualité qu'une personne peut avoir d'être votre partenaire, peut-être même votre partenaire idéal. Mais ne vous enfermez pas dans cette relation. Ouvrez-vous à des relations sociales qui vont vous permettre d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre mindset et d'être encore plus parfois en connexion, d'éviter de mettre trop de pression à l'autre et du coup d'avoir des choses à vous dire aussi quand vous vous rencontrez et pas toujours tourner en boucle dans les rôles qui sont les rôles du couple. Je dis ça. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Partagez, likez, puis dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce que je viens de vous dire là aujourd'hui. J'aime bien quand vous partagez. J'aime bien. À bientôt.